Hendrick doit-il rester au Real Madrid? Sujet un peu épineux parce que vraiment il y a les deux options qui sont possibles. Pour moi, vraiment, rester au Real, ça peut avoir du sens, surtout que notre ami José Mourinho semble vouloir absolument garder Hendrick. Et ça pourrait aussi avoir du sens qu'il se barre, parce que quelles sont les véritables perspectives de jouer pour Hendrick cette saison? Pas vous mentir, c'est compliqué hein, de pouvoir se dire qu'Hendrick il va jouer avec continuité. Des difficultés à imaginer ça, hein, les copains. Moi, j'entends que Mourinho veuille absolument, on va dire, garder ses meilleurs joueurs pour, euh, pour cette saison qui s'annonce une cruciale pour lui, mais cruciale aussi pour le club. Il y a des investissements qui ont été faits, il y a des joueurs qui sont arrivés et tout ça. Bon, on va être clair, Hendrick, là, sur le papier, il part pas titulaire. Déjà, factuellement. Si les joueurs majeurs sont en forme, il joue pas. Il joue ni à la place de Vinicius, ni à la place de Mbappé, ni à la place de Yann Diomandé. Faut être très clair. Parce que là, je parle même pas en termes de talent. Commencez pas à me dire ouais, mais moi je préfère Hendrick que Diomandé. Non, non. Ah, arrêtez. Le Real qui met plus de 100 bars pour un joueur, je vous le dis, il va jouer. Là, faut arrêter de tourner autour du pot. Je parle là, encore une fois, pas de la valeur. Ça peut s'entendre qu'on peut trouver que la valeur de Hendrick soit au-dessus de celle de Diomandé. Voilà, c'est un avis foot. Ok, ça peut s'entendre. Par contre, factuellement, le Real qui met, je vous dis, 100 millions, plus de 100 millions sur un joueur, je vous dis, il va jouer. Ça, c'est sûr, 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 sûr et certain. Donc, déjà sur le papier, si notre ami Hendrick, il pense jouer les gros matchs comme titulaire, bah, ça sera juste en cas de suspension ou en cas de, de blessure d'un des trois. Voilà. Donc, est-ce que déjà, rien que sur ça, c'est un bon choix que de rester quand t'es Hendrick? Je sais pas. Ah, honnêtement, je suis, je suis sceptique parce que j'ai tendance à penser que tout simplement, il va pas, il va faire les bouts de match. Il va faire les bouts de match. Il va pas pouvoir réellement continuer sa progression comme on l'a vu du côté de Lyon. Alors bien sûr, à Lyon, tout n'était pas réussi. Il a, il a pu avoir des moments où il est passé à côté. Il y a des moments où il était un peu frustrant. Mais il jouait, il jouait. Et pour moi, un joueur de cet âge-là, tu as besoin absolument de jouer. Et si tu ne fais que jouer, alors bien sûr, hein, on va dire, il y a les entraînements, tu joues avec des top players, forcément, ça va impacter ta progression, tout ça. Ouais, d'accord, mais c'est la compétition en fait. C'est la compétition qui te fait passer les caps supérieurs. C'est pas l'entraînement. Et hormis, comme je vous dis, la possibilité d'avoir du temps de jeu parce qu'il y a un blessé ou parce qu'il y a un suspendu, bah, la réalité, les copains, c'est que Hendrix, s'il reste au Real, il va jouer quoi 30% des minutes effectives du Real. Et encore, je suis gentil. Parce qu'avec les statuts et les âges des joueurs, en plus, on ne parle pas de joueurs avec des conditions, avec des conditions physiques un peu précaires et tout ça. Vinicius, normalement, c'est quand même un gars qui enchaîne. Mbappé, on l'a vu, c'est un gars qui enchaîne. Et de l'autre côté, Diomandé, alors, ça va être un peu la question, mais je pense que pareil, il est en force de l'âge. Je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait là maintenant. Donc, sur le papier, déjà, je vous dis, il va pas beaucoup jouer. Et moi, je suis à sa place. Ok, je demande pas à partir du Real définitivement.
On le sait, le Real, arriver dans ce club-là, c'est toujours très compliqué, c'est des opportunités, le fameux train qui passe pas à chaque fois et tout ça, pas de problème. Maintenant, comment vous dire? Je l'ai dit, il y a le temps de jeu qui est très important pour moi, mais là, il faut qu'il puisse influer sur les choix des dirigeants, des entraîneurs et tout ça. Et pour moi, je vous le dis, c'est pas par l'entraînement qu'il va pouvoir vraiment mettre de côté un Diomandé, un Vinicius ou encore moins un Mbappé. Donc, pour moi, il faut qu'il ait cette, cette exposition comme il a pu avoir les 6 derniers mois à Lyon pour pouvoir justement revenir avec une sorte d'autre statut à imposer aux dirigeants et dire bon bah voilà, en gros, moi maintenant, je me suis aguerri au football européen, j'ai fait mes preuves dans différents clubs. Donc à Lyon, c'était le cas parce que son prêt, même si je vais regarder les stats, c'est pas non plus complètement dingo de la part de ah, de Hendrick, ça reste quand même un prêt qui est positif. Il nous fait 16 matchs en Ligue 1, 5 buts, 7 passes décisives. Donc il est quand même dans un truc intéressant. Il y a les matchs en Coupe nationale. Derrière, il est pris pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est pas rien. Ça lui a montré que, on va dire, il avait le niveau nécessaire pour intégrer la sélection. Mais ce qui est, voilà, on le voit là sur le graphique de la valeur marchande. La valeur marchande, elle augmente de manière très exponentielle au tout départ, parce que Palmeiras, c'est la petite pépite, le petit prodige, ok, pas de problème. Mais derrière, on le voit bien, la valeur marchande, elle ne fait que descendre. Et mine de rien, quoi, elle est remontée après le prêt à Lyon. Donc pour moi, c'est là que va se jouer en fait les intérêts des uns et des autres. Alors bien sûr, je comprends, encore une fois, Mourinho, il veut avoir l'équipe la plus compétitive possible. Donc lui, évidemment, il va pas aller dire, allons-y, prêtons-le pour qu'il aille s'aguerrir. On sait très bien, José, on ne sait pas si dans un an il sera encore là. Donc lui, il veut tout de suite maintenant le maximum de talent et de joueurs, on va dire, pour servir ses objectifs. Et ça se comprend. C'est pas déconnant. Par contre, la réalité, c'est que est-ce que c'est bien pour Hendrick de rester? Moi, je vous dis que non. Moi, je vous dis que non. Pour sa progression, vu les forces en présence, pour moi, c'est pas une bonne idée. Il y a Baba, oh Baba, qui nous dit salut mon copain, j'espère que tu vas bien. Bah, dis-moi, hein, Baba, hein, si toi tu penses que Hendrick doit rester ou partir. Moi, je milite pour qu'il parte. Alors, j'ai commencé à en parler. Pour moi, c'est plus un prêt. Il doit plus demander un prêt qu'un transfert sec. Le transfert sec, ça veut dire partir du Real. Et à ton âge, je le dis, si tu reviens avec un autre statut et tout ça, ton histoire au Real, elle peut encore s'écrire différemment. Mais là, continuer dans cet effectif-là, avec les gros investissements, les gros statuts, Vinicius qui est prolongé, Mbappé qui est renforcé, Diomandé qui vient d'arriver avec un gros salaire, enfin avec un gros transfert. Les gars, je vous le dis, Hendrick, il va jouer le temps effectif, il va jouer 30% des minutes du réel. Donc, voilà, sachant qu'en plus, il y a d'autres joueurs qui sont encore dans l'effectif, des Brahim Diaz, il y a Rodrigo qui va revenir à un moment donné, il y a Arda Güler, il y a, compliqué. Compliqué. Pour moi, Hendrick, fais-toi prêter, fais une saison complète dans un club intéressant, hein. On lui a pas dit d'aller à Kaiserslautern.
même si j'adore Kaiserslautern, grand club, vintage, mais on lui dit pas ça. Mais il va dans un club qui peut jouer l'Europa League, mais aussi la Ligue des Champions. Un club un peu compétitif qui cherche à se renforcer tout de suite maintenant avec du talent. Et toi, l'année prochaine, quand tu es Hendrick, bah, tu peux revenir au Real Madrid avec un autre statut, du poids en fait, du poids dans voilà, maintenant j'ai montré mon niveau à plusieurs reprises dans le foot européen. Je me suis adapté et je me suis acclimaté. Maintenant, les copains, je veux une place. Et là, tu es légitime. Là, tu es légitime. Là, les simples derniers mois à Lyon, ok, ça te crédibilise un peu plus, mais pas assez pour que ne serait-ce que les Real se disent pas on va acheter un troisième gars pour devant. Donc, le fait d'avoir été aussi acheté un gars devant, pour moi, c'est un signe aussi qui renvoie à Hendrick. Là, cet été, pars. Va faire jeudi, pas une connerie, je sais que la Roma, par exemple, est dessus. Va à la Roma. Tu vas là, tu vas là-bas, et là, tu as l'exposition nécessaire pour pouvoir être un joueur important, pouvoir jouer quasiment l'intégralité de la saison, et derrière, en récolter véritablement les bénéfices. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, le club, le club qui reçoit le joueur prêté n'est pas forcément le mieux. Mais bon, la Rome, si en fin de mercato, ils ont toujours pas fait signer de gars, je pense qu'ils seront très contents d'avoir Hendrick pour une saison, et même s'ils savent qu'ils ne le gardent pas. Donc pour moi, je partirai là-dessus. Baba qui nous dit, s'il reste à Madrid, ce sera chaud pour ce qui est du temps de jeu. Après, j'ai l'impression qu'il va s'imposer coûte que coûte à Madrid. Ok. Ah, moi, tu vois, j'entends ce que tu me dis, Baba, et je peux entendre l'idée de vouloir s'imposer à Madrid et de pas jeter l'éponge et de pas demander un transfert. Ça, par contre, je comprends. Je comprends totalement. Il n'a pas eu réellement vraiment sa chance on va dire, avec continuité pour pouvoir. Ok. Mais pour moi, cette chance-là de pouvoir inverser un peu la tendance du côté du Real, pour moi, tu ne pourras l'avoir qu'avec avec ce fameux statut qui change et pas par l'entraînement. Et même si José semble vouloir dire, allez, on va mettre tout le monde au même niveau, il n'y a pas de star et tout ça, on connaît le management de José aussi. Donc voilà, et puis il y a la vraie question aussi, est-ce que Hendrick a l'attitude adéquate nécessaire requise euh, pour pouvoir, on va dire, patienter dans l'ombre des Diomandé, Mbappé, Vinicius. Compliqué, hein, c'est pas ce qu'on a pu voir. Hein. On n'a pas vu que c'était le joueur le plus patient du monde. Donc, pour toutes ces raisons, moi, j'avoue, je partirais beaucoup plus sur une saison en prêt sec. Donc, comme ça, le Real garde la main dessus. Et l'idée, c'est pas évidemment, encore une fois, de partir, mais c'est juste d'inverser un peu la tendance. Et pour pouvoir inverser cette fameuse tendance, ah oui, il faut y aller. Il faut, comment dire, tenter ce, ce fameux prêt dans un club compétitif. Il y en a plein, hein, des clubs compétitifs, hein, que ce soit la Serie A, bon, la Liga, je pense que ça sera compliqué, ils ne voudront pas le prêter à un autre club espagnol. Mais un autre club européen, pour moi, ça a du sens. Et pas que, voilà, comme j'ai dit, pas qu'en Serie A. Il a déjà essayé la Ligue 1, donc bon, ça me paraît compliqué. Euh, voilà, un parcours type Brahim lui aurait fait du bien, bah peut-être. Tu vois, tu prends un très très bon exemple, Baba. L'exemple de Brahim Diaz qui avait été recruté il y a plusieurs saisons et qui a dû passer par plusieurs étapes avant de revenir au Real avec un autre statut, bah c'est peut-être ça en fait. C'est un peu à ça que je pense. Alors après, Brahim n'a jamais pu réussir à inverser cette tendance. Maintenant, peut-être que Hendrick, qui a quand même un talent supplémentaire par rapport à Brahim Diaz, peut-être. Mais oui, voilà, moi je milite pour un qui bourlingue un petit peu, qui aille faire un petit peu sa bosse, qui prenne un petit peu d'expérience, un peu à droite à gauche. Donc là, ça a été déjà le cas à Lyon, qui continue du côté
et qu'il continue du côté de, voilà, soit de la Serie A, de la Bundesliga ou de la Première Ligue, et qu'il revienne avec un autre fameux statut. Et là, à ce moment-là, il pourra inverser la tendance. Mais donc, pour répondre à cette fameuse question, Endrick doit-il rester au Real Madrid cette saison 2026-2027? Moi, désolé, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Donc, je serai toi, mon copain Endrick. Je prendrai mes affaires et je demanderai à partir momentanément, juste pendant un an, et de revenir après. Voilà.